Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc voilà, me revoilà après près d'une semaine et demie d'absence. Je suis de retour pour le pronostic de la finale de l'Euro 2024, Espagne-Angleterre. Donc cette affiche encore particulièrement attendue. Bon, on peut éventuellement évoquer la hype qu'il y a autour de cette finale d'anthologie entre l'Espagne qui peut potentiellement devenir la nation d'Europe la plus titrée avec 4 euros et l'Angleterre qui pourrait gagner son tout premier trophée 58 ans après la Coupe du Monde 1966 gagnée par les Anglais. Et donc là, après la finale perdue face à l'Italie il y a 3 ans, il y a 4 ans, non, si, il y a 3 ans, parce que c'était l'Euro 2021, donc il y a 3 ans, l'Angleterre s'est inclinée face à l'Italie au tir au but, et donc du coup, l'Angleterre va avoir cet esprit de vengeance pour cette finale, et l'Espagne qui va avoir la dalle, parce qu'ils ont vraiment envie de devenir la nation la plus titrée d'Europe, la plus titrée de l'Euro. Donc voilà, ça nous promet une très belle affiche avec des starlets, Nico Williams, Morata, Lamine Yamal, Rodri, Carvajal s'il est de retour. Voilà, le Normand qui va peut-être faire son retour aussi. Et du côté anglais, nous avons Harry Kane, Oli Watkins, Jude Bellingham, Cole Palmer, on a des petits starlets aussi. Et donc ça va être un match qui risque d'être très 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 serré. En tout cas, ça risque d'être le plus beau match de cet Euro 2024. Et ce serait bien triste que ce match se finisse sur un vulgaire 0-0 et que les deux équipes se départagent au tir au but. Ça, ce serait vraiment très triste. Moi, je veux un vainqueur au moins dans le temps réglementaire ou alors lors des prolongations. Voilà, donc les gars, moi j'avais pronostiqué avec Ibou lorsqu'on a fait les pronostics de l'Euro 2024. J'avais dit l'Angleterre gagne l'Euro. Pour l'instant, les gars, c'est en train de se réaliser. Si l'Angleterre gagne l'Euro, j'aurais gagné la prédiction. Ça veut dire que j'aurais déjoué tous les pièges, parce que l'Angleterre a quand même un parcours qui est en soi pas très très compliqué non plus. En huitième de finale, ils ont battu la Slovaquie et ils ont galéré, ils ont été libérés à la 90e minute plus 4 par Jude Bellingham, avant que Harry Kane ne marque aux prolongations. Après, en quart de finale, ils ont affronté la Suisse. Là aussi, ça a été compliqué avec un but de de Rice Mbolo. Et avant que Bukayo Saka, 5 minutes plus tard, libère l'Angleterre avec 1-1. Et puis après, l'Angleterre s'est imposée au tir au but grâce à un raté d'Akanji pour la Suisse. Et après, l'Angleterre a réussi à mettre tous ses tirs au but et qui leur ont permis de se hisser en demi-finale. Ils ont affronté les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, dès la 7e minute, qui ont trouvé le but grâce à Xavi Simon, qui nous a fait un parfait golasso. Un magnifique but de Xavi Simons qui avait libéré les Pays-Bas. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, il y a eu les Anglais qui ont poussé et qui ont marqué grâce à Harry Kane sur un penalty. Et puis après, en toute fin de match, il y a eu ce but incroyable d'Oli Watkins. Voilà. Oli Watkins qu'on n'attendait pas du tout, le joueur d'Aston Villa, et qui a réussi à libérer l'Angleterre, qui a réussi à débloquer sa nation, et qui a permis à l'Angleterre de prendre l'avantage définitif face aux Néerlandais, et qui ont permis à l'Angleterre de se qualifier en finale. Pour l'Espagne, en huitième de finale, un adversaire assez faible, la Géorgie, mais qui avait impressionné grâce à cette victoire de 0 face à l'équipe du Portugal. Donc voilà, victoire 4-1. Ensuite, en quart de finale, ils ont affronté l'immense équipe d'Allemagne. Un match incroyable que j'aurais dû débriefer, mais malheureusement, à cause de Mobizen, ça n'a pas pu se faire. J'espère au moins que cette vidéo pourra se dérouler parfaitement comme je le désire. Parce que le débrief est prêt, hein. Tout est prêt, mais le problème, à cause de Mobizen, je ne peux pas poster les vidéos que je souhaitais publier.
Voilà, les gars, on va faire comme ça. De toute façon, pas de panique, les gars. Comme je l'ai fait avec la Coupe d'Afrique 2024, je ferai tous les détails, hein. Je ferai les flops, les tops, les équipes qui ont impressionné, la surprise. Je ferai le résumé de tout l'Euro 2024. On pourra éventuellement parler des quarts de finale. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui me gêne, c'est que mon travail est gâché. C'est ça qui me gêne, et voilà, malheureusement, je peux pas vous proposer des contenus comme ça quand Mobizen bug. Je peux rien faire, moi. Je travaille pas chez Mobizen et je ne peux pas savoir quand ça va bugger ou quand ça va pas bugger. Mais les gars, vous inquiétez pas, dans ma vidéo résumée de l'Euro 2024, je parlerai de tous les matchs, enfin de quasiment tous les matchs, et y compris des phases éliminatoires. Donc je reparlerai des quarts de finale, des huitièmes et des demi. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Mais là, pour le moment, je vais analyser la finale, parce que je pense que c'est le match le plus important de l'Euro. Et pour revenir à l'Espagne, voilà, donc Espagne-Allemagne, un match incroyable où Dani Olmo avait inscrit ce but à la 51e minute sur une magnifique passe de Yamal. Ensuite, il y a eu l'égalisation allemande au bout du bout, grâce à un but de Florian Wirtz. Voilà, et puis après, les Espagnols qui se sont retrouvés un peu le moral dans les chaussettes, et les Allemands qui commençaient à reprendre du poil de la bête. Et malheureusement, pour cette équipe allemande, à la 119e minute, Mikel Merino, grâce à un magnifique centre de Dani Olmo, qui a été l'homme du match, a pu mettre cette tête qui a délivré l'Espagne face à l'Allemagne. Et puis après, les Allemands qui n'ont jamais su recoller au score. Bon, triste fin pour le pays hôte, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, l'Espagne a affronté la France. Alors, dès la 9e minute, Randal Colomwani a réussi à délivrer les Bleus sur un centre d'Mbappé et une magnifique tête imparable pour Unai Simon. Après, il y a eu ce bombasso. Bon, allez, je vais pas vous le dire, ce bombasso de Lamine Yamal qui fait le tour des réseaux et qui me casse les couilles. Qu'on parle à chaque fois de ce but, alors il y en a eu plein de beaux avant lui. Il y a eu un magnifique but des Turcs en phase de poule. Il y a eu plein de magnifiques buts dans ce Euro. Voilà, et qu'on parle 8 ans de ce but, ça y est, c'est un but, c'est bon quoi, c'est passé. Mais encore, il y en a qui commencent à nous casser les couilles de parler toujours de ce but 40 ans et que ça commence à saouler quoi. Voilà, par exemple, le but de Xavier Simons, c'est incroyable, face à l'Angleterre, on en a parlé, genre un jour, même pas, et puis après, ça s'est estompé. Mais pour le but de Lamine Yamal, crois-moi que ça tourne encore sur les réseaux. Donc ça, c'est à la limite aberrant. Voilà, donc cette équipe espagnole a fait son jeu face à l'équipe de France qui n'a jamais réussi à faire la différence sur le plan offensif, encore une fois, comme ça a été le cas sur toute la compétition. Et Dani Olmo, aidé par Jules Koundé, a réussi à marquer le deuxième but espagnol, et puis après les Français qui étaient complètement à la ramasse avec les Espagnols qui ont réussi à redominer, à refaire le tiki-taka qu'ils ont l'habitude de faire, et ça n'a pas permis à l'équipe de France voilà quoi d'avancer. Mbappé qui a été exécrable encore une fois. Mbappé pareil, lui aussi on en a parlé à chaque fois. Voilà, il y en a plein qui se sont plaints sur Mbappé, moi le premier, parce que Mbappé quand même, pour un joueur de ce calibre, nous sortir un Euro aussi dégueulasse. On y reviendra après sur l'équipe de France de toute façon. Je ferai le débrief de la finale, ça c'est sûr, je ferai le débrief de la finale. Et puis après le débrief de la finale, je ferai le résumé du parcours des Bleus à cet Euro 2024. Donc je ferai le résumé du parcours des Bleus. Et puis après le parcours des Bleus, je ferai le résumé de tout l'Euro. Et je reparlerai d'Mbappé, etc., des joueurs de l'équipe de France. Donc l'équipe de France, c'est pas le sujet du tout. Donc je vais zapper. Mais voilà, cette équipe d'Espagne a fait le jeu face à l'équipe de France. Et les voilà en finale. Alors malheureusement, le pronostic que j'avais avec Ibou sur l'Angleterre gagne l'Euro, si l'Angleterre gagne l'Euro, le pronostic il est incroyable pour moi. Le pronostic il est incroyable. Et lui, Ibou, il avait pronostiqué victoire de la Côte d'Ivoire en CAN 2024. Et moi j'avais pronostiqué le Maroc. Bon, le Maroc s'est fait sortir en 8e. Et la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique. Donc GG c'est mérité pour Ibou, qui avait réussi son pronostic du début à la fin. Et ben moi, si l'Angleterre gagne l'Euro, et ben j'aurais pronostiqué que l'Angleterre aurait gagné l'Euro.
Et donc voilà, donc ça pourrait mettre un peu les pendules à l'heure. Mais bon, tout le monde sait que l'Espagne est favorite, malheureusement. L'Espagne est favorite parce que, voilà, vu leur parcours incroyable avec la Croatie dès le début, la Croatie, l'Italie, l'Albanie, la Géorgie, l'Allemagne, la France. C'est quand même un parcours extraordinaire pour les Espagnols, avec des joueurs tellement incroyables, des joueurs qui se donnent à fond, et aussi des joueurs cadres de cette équipe, voilà, qui vraiment, qui mouillent le maillot. Contrairement à cette équipe anglaise qui a eu un parcours plutôt assez, bon, pas tranquille, mais voilà quoi. Déjà dès les phases de poule, je me rappelle plus des phases de poule de l'Angleterre. Il me semble que c'était merde, je me rappelle plus, mais en tout cas la phase de poule de l'Angleterre, ça c'est sûr, elle était plutôt tranquille. En huitième, la Slovaquie, c'est plutôt tranquille, et encore ils ont galéré face à la Suisse, les Suisses qui ont été héroïques en battant l'Italie 2-0. Mais voilà, ça n'empêche pas quand même que les Suisses ont un effectif quand même assez faible comparé aux Anglais. Les Anglais qui ont galéré face aux Suisses mais qui ont réussi à passer. Face aux Pays-Bas, les Pays-Bas c'était pas la meilleure équipe des demi-finales, même pas des quarts de finale. Et l'Angleterre a aussi galéré face à ces Néerlandais qui ont été conquérants. Et là, ils se retrouvent avec l'Espagne. Tu vois, c'est en fait, c'est complètement opposé. Le parcours de l'Espagne est complètement miroir à celui de l'Angleterre. C'est pour ça que ça va nous offrir une finale tellement incroyable, parce que enfin les Anglais vont avoir un adversaire le plus coriace. Et donc voilà, donc le parcours est totalement différent pour ces deux équipes. Ça va être compliqué. Je pense que l'Espagne, c'est sûr, va avoir la possession avec leur tiki-taka tellement chirurgical. Mais c'est vrai que cette finale est très très compliquée à analyser et surtout à pronostiquer le vainqueur. Alors moi, je dirais, puisque j'ai vu l'Angleterre gagner l'Euro, je voudrais une victoire 2-1 des Anglais. Voilà, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué à pronostiquer cette finale, mais je l'ai dit dès le début que l'Angleterre va aller gagner l'Euro. Ils vont aller la chercher parce que les Anglais vont avoir un mental conquérant. Ils vont avoir le mental nécessaire pour faire trembler cette équipe espagnole. Donc les Anglais vont avoir faim de victoire parce que ça fait 58 ans qu'ils ont rien gagné, ça fait 58 ans qu'ils se font manger par les grosses équipes, ça fait 58 ans qu'ils se pètent la honte à chaque fois. À mon avis, ils vont complètement se réveiller et nous proposer un jeu incroyable à tel point de faire craquer les Espagnols. Et voilà, les Anglais accompagnés par Bellingham, Kane, Cole Palmer, Oli Watkins qui a fait une entrée incroyable face aux Pays-Bas. Il y a aussi des joueurs comme Kobe Mainoo, comme Kyle Walker, comme John Stones, Pickford dans les buts. Donc voilà, ça va être vraiment très compliqué aux Espagnols cette fois-ci là. L'Angleterre va être l'équipe la plus forte. Non, l'Angleterre c'est à peu près au même niveau que l'Allemagne pour moi dans cet Euro. Ouais, voilà, donc ce sera peut-être. Alors moi, je dirais, je vois un match similaire à Espagne-Allemagne. Je vois quasiment un match similaire avec l'Angleterre qui est au même niveau que l'Allemagne et l'Espagne qui est l'Espagne en fait. L'Espagne est la meilleure équipe de la compétition, l'Espagne est favorite avec des joueurs. Voilà, bon, je vais pas parler des joueurs, mais l'Espagne sera accompagnée quant à elle de Nico Williams, de Alvaro Morata, de Lamine Yamal, de Rodri, de Carvajal, après le Normand qui va être de retour, avec bien sûr peut-être Nacho, peut-être, aux côtés de le Normand. Voilà, avec un excellent Unai Simon depuis le début de la compétition. Voilà, Jesus Navas, 38 ans, un joueur d'expérience, donc voilà, ça nous offre vraiment un choc. Un choc qui sera peut-être inoubliable si cette finale porte ses fruits. Donc là, voilà, victoire 2-1 de l'Angleterre avec un but de Bellingham et un but de Kane. Et du côté espagnol, je vois un but d'Alvaro Morata. Je pense qu'Alvaro Morata va faire son petit réveil face à l'Angleterre. Parce que Morata, je crois, face à la France, il n'a pas marqué. Face à la Géorgie, il n'a pas marqué. Face à l'Allemagne non plus. Donc là, je pense que c'est le moment pour Alvaro Morata de faire un magnifique comeback face aux Anglais. Mais malheureusement, je pense que les Anglais... Malgré que les Anglais ne sont pas favoris, moi je veux quand même une victoire des Anglais parce que je l'ai dit depuis le début et surtout que l'Angleterre c'est pas la Géorgie et l'Angleterre c'est pas la France non plus. L'Angleterre a un niveau, un style de jeu complètement différent aux anciens adversaires de l'équipe d'Espagne. Et donc voilà, ça nous promet un parfait choc. Un choc que je vais débriefer lundi.
Et donc voilà les gars, donc c'est la fin de ce pronostic sur l'Espagne-Angleterre. Si cette analyse vous a plu, le petit pouce, on s'abonne, on partage, on commente. Sur ce les gars, on se retrouve lundi pour le débrief de la finale. Sur ce les gars, d'ici là, portez-vous bien. Et si vous regardez la finale comme moi demain, bon visionnage. Sur ce les gars, peace.